Bonjour à toutes et à tous, mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 novembre. Allez, on est parti. On n'oublie pas de prendre que ce qui nous parle. Éventuellement, regardez votre ascendant, ça peut vous apporter des informations en plus. Allez, on se prend une petite énergie pour voir un petit peu votre tendance cette semaine, les cancers. Ça nous parle d'un retour, les cancers, donc un retour, alors retour d'un ex, retour à vous-même, retour de vacances, retour au travail. Voilà, prenez, ça vous parlera à vous dans tous les cas. On nous parle d'un retour cette semaine, ok? Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel, affectif pour vous, les cancers. De quoi ça va nous parler? Allez, les cancers. De quoi ça va nous parler pour vous? C'est parti. Allez, on parle d'une période de temps. Je ne donne pas les chiffres parce que moi, les énergies ne sont pas figées dans le temps. En tout cas, on a une belle évolution. Donc, il vous faut peut-être encore un peu de temps, mais il va y avoir une belle évolution. Vous allez gravir ces petites marches-là. Et voilà, de belles choses arrivent pour vous. Que ce soit sur les amours, amour ou sur le relationnel affectif. Ok? On parle bien de l'ange de l'amour qui arrive. Et même quand il sera là, il y aura encore besoin de temps. Moi, je pense qu'il y en a là qui sont vraiment en train de faire une introspection sur eux-mêmes surtout, qui ont besoin de réapprendre à s'aimer. Ok? Vous voyez? On retrouve ce temps. Même après cette évolution, vous aurez encore besoin de temps. Et on nous parle d'invitation derrière. Là, j'ai des cancers là, qui sont vraiment en introspection, peut-être en grande transformation, c'est possible. Qui ont besoin d'énormément de temps pour se reconstruire, pour se projeter, que ce soit sur les relations affectives amoureuses ou relations affectives amicales, tout simplement. Allez, on va prendre 3 énergies pour vous, les cancers. 3 énergies pour voir de quoi ça va nous parler. Hop. Allez, si on parle de flirt, bon, il y en a peut-être cette semaine qui vont être dans du flirt, tout simplement. Allez, on voit la solitude. Bon, j'en ai qui sont peut-être en mode célibataire, et justement, ils peuvent se permettre de flirter. Ici, on voit un oui, et ici, on nous parle de distance géographique. Alors, pour les célibataires, ça nous dit que cette semaine, vous allez certainement flirter, ça peut se passer à distance, peut-être que vous êtes loin de la personne avec qui vous flirtez. Et puis pour les couples, écoutez, les couples, il y a un oui, mais peut-être que vous êtes loin de la personne que vous aimez, tout simplement. Et puis vous avez peut-être aussi quand même besoin de cette certaine solitude. Moi, c'est ce que je dis. Des fois, on peut être en couple, mais on a besoin aussi de se retrouver un petit peu avec soi-même. Donc après, c'est bien, parce que je trouve que ça permet aussi de faire une introspection avec soi, d'analyser certaines situations. Ça évite certains conflits aussi. Donc ça, c'est pas mal. Alors peut-être que là, vous mettez un petit peu de distance au point de vue de vos amours actuellement, mais dans tous les cas, il y a quand même de l'amour, ok? Même pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, ouais, il y a du flirt la semaine prochaine, là. Et puis on parle d'une relation discrète. Il y en a peut-être qui ont besoin d'être dans la discrétion par rapport à une nouvelle rencontre, que ça soit amoureuse ou juste amicale. Dans tous les cas, là, il y a du flirt, de la relation discrète. Et puis j'ai quelqu'un quand même qui a besoin de se sentir, d'être seul. Alors soit c'est un choix, soit cette personne elle n'a pas le choix. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quand même un oui. Donc c'est des bonnes choses à distance. Ok? Donc prenez bien que ce qui vous parle. On va aller regarder l'énergie qui va vraiment être l'énergie principale de votre semaine, les énergies qui vont vous toucher. Allez, l'énergie marquante de la semaine pour vous, mes cancers. Ouais, il y a de la toxicité. Bon, j'en ai par contre là qui pourrait aussi, apporter... alors, soit vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas saines autour de vous, soit c'est vous-même qui vous apportez cette toxicité. Donc, faites gaffe à ça. On parle de rencontres au travail pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y en a qui ont peut-être subi un chagrin d'amour. Et là, j'ai quelqu'un qui est immature, ok? Quelqu'un qui est immature, mais qui est à distance de vous. Et ici, malgré qu'il y ait un chagrin d'amour, vous allez peut-être quand même dire oui à
un futur flirt, une future relation discrète. Ok. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, on avait le retour tout à l'heure, on l'a ici, retour éphémère. Il y a certainement une situation voilà, qui va vouloir revenir vers vous. Et vous, ben non, ça ne va pas durer dans le temps. Hein. Ok. Bah, peut-être parce que vous avez besoin d'être seul, tout simplement. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Mais par contre, faites gaffe à la toxicité autour de vous. Alors soit c'est vous-même qui vous la mettez, soit c'est la personne que vous allez rencontrer qui pourrait amener cette toxicité. Ok. Allez, prenez bien que ce qui vous parle, les amis cancer. Allez, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, les cancers. On va en prendre. Ah non, j'ai pas fait la coupe. Allez, on parle de santé et on parle de travail. Bon, voilà, il y a peut-être... alors, soit il y a un arrêt de travail, soit il y a une visite médicale du travail, soit il y a quelque chose qui vous travaille au niveau du côté professionnel, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui affecte la santé. On parle de l'énergie d'une jeune personne, peut-être. Hein, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un jeune enfant, une période d'examen, de formation, et ça prend du retard, d'accord ? Il y en a aussi qui ont peut-être pris du retard par rapport à des examens de santé, là, d'accord ? Qui ont peut-être pris ça à la légère, là. Ok ? Faites attention à votre santé. Là, vous pourriez subir des accusations sur un lieu d'activité professionnelle, ou alors autre, hein, si ce n'est pas le pro. Il y a des paroles qui vont être un peu fortes, là, et on voit l'énergie d'un homme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de tête la semaine prochaine avec un supérieur, peut-être, ou un collègue, hein, tout simplement, qui pourrait vous accuser de certaines choses, vous montrer du doigt, et du coup, ça va peut-être porter un petit peu de conflit, hein, ok ? C'est peut-être en rapport avec un arrêt de travail, avec quelque chose comme ça, hein, en lien avec la santé, ou alors ça joue sur votre santé. Allez. On va en prendre 8. Allez, les cancers. Vous voyez, culpabilité, vous êtes montré du doigt, là. Allez. Ici, on nous parle de distance. J'essaie de les baisser pour que vous les voyez bien. Et c'est vous qui mettez de la distance. Alors, soit vous mettez de la distance, soit vous partez à distance d'une situation. Ouais, mais il y a de la trahison, là. Et on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Donc, là, vous pourriez subir cette semaine de la trahison à distance. Vous pourriez vous sentir trahi. Mais malgré tout, on voit quand même que vous allez avoir une surprise. D'accord ? Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Hein, voire un déménagement. Vous voyez ? J'ai la maison. Donc là, il y en a peut-être aussi qui ont peut-être eu un problème par rapport à un futur déménagement. D'accord ? Qui ont peut-être subi de la trahison, des tracas, quelque chose qui a bloqué la situation. Et là, vous allez avoir un retour par rapport à ça, justement. Et on vous annonce une belle surprise, un beau cadeau. Hein. Ouais, il y a une belle évolution qui arrive pour vous, mes cancers. Et puis là, il y a plusieurs opportunités. Hein. Vous avez plusieurs choix à faire. Hein. À vous de faire le bon. Dans tous les cas, là, il y a une évolution pour vous. Hein. Une évolution à distance. Là, je pense que là, vous avez subi une trahison en lien avec un déplacement, un changement d'activité, un changement de lieu de vie, un changement tout court. Et ça a peut-être bloqué les choses. Mais dans tous les cas, vous allez prendre une décision. Et une décision en lien avec votre foyer ou un lieu de vie que vous connaissez. Hein. Et puis, on vous dit que vous avez une belle surprise qui vous attend. Ok ? Allez, sur la distance, on a la victoire. Bravo. Vous allez prendre de la distance et vous avez de la victoire. Sur tout ce qui est trahison, des belles surprises, on nous parle d'un compromis. Vous allez retrouver un équilibre. Ici, il y a peut-être beaucoup d'échanges, de communication, peut-être en lien justement avec ce futur déménagement, ce nouveau lieu de vie. Ok ? Et ici, on nous parle de vos projets. Alors là, on voit bien que vos projets vont prendre de l'évolution. Vous allez choisir une destination hein, et vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que vous aviez en gestation. Donc, si c'est un projet bébé, écoutez, vous avez la victoire. Si c'est un projet pro, vous avez la victoire. Dans tous les cas, il y a de la communication, il y a de l'échange. On trouve un compromis et on trouve un équilibre. C'est top, hein. Ouais.
voyez, vous allez avoir l'intuition, la clairvoyance par rapport à une certaine culpabilité, parce que vous êtes montré du doigt. Ici, on nous parle d'une signature, voilà, qui a peut-être été bloquée pendant un temps, mais ça va venir, hein, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui est signé, qui est acté dans le temps, là. Ok? Mais pour l'instant, bon, c'est peut-être encore instable. On voit vos rêves, on voit qu'il y a peut-être eu une période d'enfermement, vous avez peut-être mal dormi la nuit aussi. Donc ça va bouger. Et puis vous voyez, on voit ce retour, et puis on voit l'étranger derrière, et on voit une femme, hein. On voit une femme et puis on voit le travail. Là, il y a une femme peut-être qui souhaite faire son retour, une femme avec des origines peut-être, hein, qui n'habitait pas à côté. Et puis on voit l'activité professionnelle. Ok. Hmm. Et ça peut être aussi une supérieure hiérarchique, pardon, qui pourrait voilà, vous causer des problèmes. Alors si c'est pas une supérieure hiérarchique, c'est quelqu'un en tout cas dans votre entourage, ok, avec qui il pourrait y avoir des prises de bec, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je vois pour vous, mes cancers pour cette semaine. Allez, on va les regarder avec l'oracle de G. En tout cas, pour ceux et celles qui souhaitent déménager, hein, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Allez. Mes amis cancers. De quoi ça va nous parler avec l'oracle de G? Oui, on parle de signature, hein. Vous allez récolter, hein. Bon, ça c'est la carte de l'été, hein. Les signes d'été, c'est Cancer, Lion, Vierge, donc c'est votre signe. Et on vous dit bien que vous allez récolter. Alors peut-être que c'est des choses que vous allez signer acter pour l'été prochain, hein. Dans tous les cas, ça va se faire, ok? On parle de signature, hein. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de gelé. Alors après, ça pourrait être sur la période de l'hiver aussi. Ça sous-entend aussi un signe d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, ok? Et là, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a peut-être une signature qui a été bloquée pendant un temps, mais vous êtes protégé. Et on voit que ça vous a chagriné, que ça vous a rendu malade, ok? Là, on parle de l'énergie d'une personne un peu plus âgée, un père, un grand-père, un beau-père. Ça peut être aussi en lien avec le passé. On vous dit bien que là, vous allez récolter, même si vous avez des doutes, et que vous allez avoir, vous allez partir là, vers un nouvel envol. Vous allez trouver la paix, ok? Allez, les cancers. Avec l'oracle de G. Bon, on voit le côté financier, l'abondance, hein, sur la période de l'automne. On vous dit bien de vous reposer. Là, on nous parle de séparation, peut-être de dispute, hein, de divorce. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être un enjeu financier par rapport à ça. On est peut-être obligé de se séparer d'une situation. On a peut-être, voilà, on se sépare aussi d'un côté argent, hein. Quand il y a des séparations, malheureusement, voilà, ça touche aussi le côté financier. Et puis, on vous dit bien que vous allez retrouver un équilibre, hein. Et là, on voit qu'il y a eu du chagrin, ou qu'il va y avoir du chagrin. Vous allez peut-être subir une perte financière, hein. On parle de nouveau départ, on parle de grossesse. Peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'un futur enfant, d'un futur enfant, oui. Ça sous-entend un nouveau départ, on se sépare d'une situation. Là, il y a peut-être des dépenses, hein, en lien avec une future grossesse, si vous êtes encore en âge d'avoir un bébé. Et puis, on voit vos amours, d'accord? Et puis là, on fait quelque chose. Vous pourriez, je vous dis, vous pourriez apprendre la future grossesse d'une personne autour de vous, hein. Ça peut être vous, hein. Là, il y a on met beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. On voit l'énergie d'une mère aussi, d'une autre énergie féminine à côté de vous. Ça peut être une meilleure amie, une copine, voilà, avec qui vous allez fêter quelque chose, hein, en tout cas. Alors, soit vous fêtez quelque chose par rapport à une nouvelle activité pro, soit c'est parce que voilà, vous fêtez quelque chose par rapport à de nouveaux amours aussi, hein. Et vous travaillez dur pour ça, hein. Ok? Ouais. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous ronge, hein, qui vous chagrine. Il y a une transformation qui arrive pour vous avec beaucoup de plaisir, hein. Ouais, une belle surprise qui arrive pour vous, mais ça vous ronge. Et là, on pourrait justement se disputer par rapport à justement un nouveau départ, hein, et ça vous ronge. On pourrait sous-entendre aussi une séparation de personnes qui sont assez jeunes, d'accord? Alors, on peut se disputer par rapport à une future grossesse.
parce que voilà, on n'était peut-être pas prêt. Pourtant, on vous dit bien que c'est un beau cadeau, d'accord? Mais vous, ça vous rend malade. Dans tous les cas, vous êtes certainement cette semaine amené à vous séparer de quelque chose, ok? Mais pourtant, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive et vous voyez, vous avez la carte chance derrière. Et en plus, vous êtes protégé. Donc là, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, ok? Alors forcément, si c'est une future grossesse, il y a des dépenses qui vont être là, c'est obligé. Mais on vous dit que c'est un beau cadeau, ok? Voilà les cancers, en ce qui concerne l'oracle de G. Avec le Béline, de quoi ça va nous parler? De quoi ça va nous parler avec le Béline? Allez. On voit le côté famille, votre entourage familial ou familier. Et on voit que les choses avancent lentement. Bon, là, je vous dis, il y a peut-être eu des problèmes de santé, peut-être en lien avec une personne plus âgée, ou peut-être vous-même, hein, dans tous les cas. Voilà, les choses, elles n'avancent pas, là. Ok? Ouais, il y a une procédure, là. On parle de procédure, on parle de découvrir quelque chose. Hein. Vous allez peut-être faire la découverte de quelque chose autour d'un environnement familier ou dans votre propre entourage familial. Et on parle d'un procès, d'accord? Ça sous-entend aussi qu'on pourrait vous surveiller ou que vous surveillez quelque chose à distance, mais on voit bien qu'il y a du bonheur qui arrive vers vous après, ok? Là, bon, la situation n'avance pas, elle est un peu bloquée, mais on vous dit bien que vous allez souffler, on voit de l'émotion, on voit que les choses avancent très très lentement, mais vous allez retrouver la paix, ok? On parle encore du côté financier, vous voyez, il y a de la méchanceté, hein, attention. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous chambouler, hein, d'accord? Il pourrait y avoir des grosses prises de tête à cause de l'argent, d'accord? Donc, soyez vigilants et vigilantes. Et quand on sort la carte de l'accident, c'est que ça va vraiment vous impacter. Hein. Bon, derrière, j'ai la carte de l'intelligence, ça veut dire que vous allez trouver des solutions. On va peut-être vous soutenir, hein, ok? Financièrement. Ouais, il y a la renommée, donc tant mieux. Hein. Et puis on va avoir des nouvelles. On parle de cadeaux de présents une fois de plus. Peut-être en lien avec du médical, peut-être en lien avec des déplacements commerciaux. Dans tous les cas, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, il y a peut-être des remboursements de frais médicaux que vous attendiez depuis longtemps et qui n'arrivaient pas. Bon, là on voit une période de pieds et mailliers, la situation elle est bloquée, ça n'avance pas, et on voit bien que c'est chez vous. Hein. Je vous dis, il y en a peut-être qui sont en arrêt de travail, hein, d'accord, et qui sont bloqués parce que bah, il y a peut-être un souci. Hein, vous voyez, on déconstruit pour reconstruire. Hein. Vous avez la clé de la destinée. Il y en a d'autres pour moi là qui attendent aussi l'opportunité de partir, hein, de déménager, hein, de sortir d'une situation où ils se sentent emprisonnés, où ils se sentent bloqués. Hein. Là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Hein. Allez. Vous voyez, repos, campagne. Et on parle de réussite, on parle d'hospitalisation, d'enfermement, de prison, de cloître. Vous avez les honneurs. Moi, je suis sûre que là, j'ai des personnes là, qui ont été en arrêt maladie. Là. Et du coup, qui ont été bloquées par rapport aux finances. Ouais, bon, tant mieux. Et la carte bleue. Bah, écoutez, laissez les choses se faire, se mettre en place et on voit bien encore votre domicile. Parce que là, même si vous êtes dans une situation d'arrêt de travail, de maladie ou tout autre, hein, que vous êtes bloqué, vous allez avoir la renommée. La carte bleue, ça efface le côté mauvais des choses. Et on voit le côté financier qui va arriver. Hein. Mais laissez faire les choses. Je sais, c'est pas évident et c'est bloquant. Mais ça va bouger. Hein. On parle de changement, de déménagement. C'est peut-être en lien avec un futur départ. Hein. On parle de procédure, hein, d'officialisation. Vous voyez ? Donc les choses vont bouger pour vous, les cancers. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 10 novembre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Soyez prudents si vous prenez la route. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Bye bye, ciao.